Bonjour. Aujourd'hui, il va être question de l'image ou des images dites du Seigneur Jésus-Christ, représentant le visage du Seigneur Jésus-Christ. Alors, il y a certaines personnes qui pensent que ces images représentent vraiment le Seigneur Jésus-Christ, que ça a été tiré d'une histoire d'une femme qui aurait posé sur le Seigneur Jésus-Christ une serviette et que son visage serait photographié. On parle d'un tissu nommé le sensuaire, duquel on aurait retrouvé les caractéristiques, les traits du visage du Seigneur Jésus-Christ. Et de là, on aurait tiré des clichés, fait des photos, on parle de beaucoup de choses. Alors aujourd'hui, la question est de savoir, ces images représentent-elles véritablement le visage du Seigneur Jésus-Christ ou est-ce une plaisanterie ou quelque chose de faux? 2. Un chrétien a-t-il le droit d'avoir des images dites sacrées? Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons donc tout de suite vérifier. Pour nous, nous n'avons rien d'autre que la Bible, la parole de Dieu. Alors nous allons lire dans la Bible pour voir précisément qu'est-ce que Dieu en pense. Dans la Bible, nous avons cherché et nous avons retrouvé les caractéristiques du visage du Seigneur Jésus-Christ, telles annoncées dans la prophétie du prophète Ésaïe. Nous allons donc les lire, puis vous allez comparer avec les images que vous avez pour voir si ça correspond. Alors, je lis pour vous au nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est l'Éternel notre Dieu qui parle. Ésaïe 52, à partir du verset 13. « Voici mon serviteur prospérera. Il montera, il s'élèvera bien haut. De même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi, tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui des fils de l'homme. De même, il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. Devant lui, des rois fermeront la bouche, car ils verront ce qui ne leur avait point été raconté. Ils apprendront ce qu'ils n'avaient point entendu. » Alors ici, on nous donne déjà des caractéristiques du visage. Jusque-là, on nous a dit tant son visage était défiguré. Naturellement, là on nous dit, voilà, c'est parce que des gens l'ont frappé pendant qu'on l'a mené sur la croix. Alors son visage a été défiguré. Mais on nous dit aussi tant son aspect différait de celui des fils de l'homme. Mais nous allons continuer. Alors, nous allons plonger dans le chapitre 53. Alors, je continue, je lis toujours pour vous. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est toujours l'Éternel Dieu qui parle, donnant à prophétiser sur l'arrivée du Seigneur Jésus-Christ. Ésaïe 53, à partir du verset 1er. « Qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. » Nous pouvons nous arrêter là pour l'instant. Alors, du moins jusque-là, nous avons ici les caractéristiques du visage du Seigneur Jésus-Christ. Il est donc écrit de façon très claire qu'il n'avait ni beauté, donc il était laid, c'est ce que ça veut dire, il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Alors là, à propos d'aspect, nous rejoignons le chapitre 52 qui nous dit qu'il n'avait pas l'aspect d'un fils d'homme. L'aspect, l'apparence. Voilà. Je ne voudrais pas faire de commentaires, sinon ça serait moi qui ai dit. Mais voilà, il n'avait pas l'aspect, l'apparence normale d'un fils d'homme, et il n'avait pas de beauté. Alors, vous comparez avec vos photos, alors vous regardez, est-ce que celui qui est présenté dans les photos est laid? Moi, j'ai regardé des photos, j'ai vu que, bien au contraire, il a une certaine beauté. Et j'ai aussi vu que
Dans les photos, il y a un certain éclat pour attirer les regards. Mais là, on dit, il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Il est ajouté au verset 3, semblable à celui d'antan, détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Vous voyez, ici, on nous parle du physique, on nous parle de l'aspect physique du Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ vivant sur terre. Alors, ici, on nous explique, Dieu nous explique que l'aspect physique, le visage du Seigneur Jésus-Christ était laid. Il n'avait ni beauté, ni rien, ni éclat pour attirer nos regards. Donc, comparativement à ces photos, il ne s'agit pas du Seigneur Jésus-Christ. Peut-être pourrait-on me demander qu'est-ce qui prouve qu'il s'agit bien du Seigneur Jésus-Christ. Alors la suite le dit. Je peux lire juste pour mémoire au chapitre 53 toujours, verset 4, c'est la suite. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau, comme à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération. Qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour le péché de mon peuple? On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eût point eu de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leurs iniquités. Voilà. Vous pourrez tout lire. On parle ici du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors, il était laid. Mais nous avons entendu dire, il s'agit de la photo du Seigneur Jésus-Christ ressuscité. Alors, bienvenue dans le Seigneur, le chrétien n'a rien d'autre que la Bible pour vérifier. Alors, tout de suite, nous allons chercher à voir à quoi correspond le visage du Seigneur Jésus-Christ ressuscité. Alors, nous allons tout de suite dans Apocalypse, le chapitre 1er. Nous allons lire à partir du verset 12. C'est Jésus-Christ qui se manifeste à l'apôtre Jean. Vous pourrez tout lire, c'est vraiment souhaité. Je lis pour vous au nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est Jean qui parle. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait, et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant « Ne crains point. Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Voyez, ici, Jésus-Christ se présente à Jean après la résurrection. Le visage qui est donné aux hommes, le voici. Est-ce bien l'image qu'on a dans la photo de Jésus? Certes, non. Nous avons vu, et Jésus ressuscité ne correspond pas non plus à ces photos. C'est là, une fois de plus, un commerce. Libre à vous de croire à ce que les gens peuvent vous dire, peuvent imaginer, ou plutôt de croire à ce qui est écrit dans la parole de Dieu et qui fait justement votre foi. Toutefois,
Il se pourrait qu'un jour il y ait des photos comme ça. Ah oui, à force de vérifier, ben les gens diront, ah ben voilà, telle personne est morte, elle est partie, ou bien Jésus lui est apparu et lui a dit, je te permets de me photographier, et puis voilà, on va avoir des photos comme ça. Que dit alors la parole de Dieu à propos d'images dites sacrées? Mais dans le Seigneur, nous allons tout de suite revoir dans l'Ancien Testament, Dieu parle les catégories. Il ne s'agit pas d'opinion, de conseil, il s'agit de commandement. Alors, nous allons prendre le premier et le deuxième commandement. Dès le premier commandement, c'est dans Exode chapitre 20. Nous allons lire du verset 3 jusqu'au verset 6. Nous avons là 2 commandements. Voici le premier. Il y en a 10, mais on va prendre les 2 premiers. C'est l'Éternel, Dieu qui parle, je lis pour vous au nom du Seigneur Jésus. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Alors ici, il est dit qu'il ne faut pas se faire d'image taillée, ni de représentation, des choses qui sont en haut, sur la terre, il ne faut pas. Les représentations, une photo représente. Alors vous avez une photo peut-être dite de Jésus-Christ ou de je ne sais trop qui ou quoi, et puis vous dites ça représente, et puis vous vous mettez devant ça. Non, vous ne devez pas avoir d'image sacrée. Le deuxième commandement de l'Éternel notre Dieu l'interdit très clairement. Mais, voyez-vous, restez toujours accrochés à la parole de Dieu, car c'est là notre foi, c'est là notre salut. Je vais lire pour vous le Deutéronome, chapitre 4, à partir du verset 15. Je lis pour vous au nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est Dieu qui parle. Puisque vous n'avez vu aucune figure le jour où l'Éternel vous parla du milieu du feu à Horeb, veillez attentivement sur vos âmes, de peur que vous ne vous corrompiez et que vous ne vous fassiez une image taillée, une représentation de quelque idole, la figure d'un homme ou d'une femme, la figure d'un animal qui soit sur la terre, la figure d'un oiseau qui vole dans les cieux, la figure d'une bête qui rampe sur le sol, la figure d'un poisson qui vive dans les eaux au-dessous de la terre. Veille sur ton âme, de peur que, levant les yeux vers le ciel et voyant le soleil, la lune et les étoiles, toute l'armée des cieux, tu ne sois entraîné à te prosterner en leur présence et à leur rendre un culte. Ce sont des choses que l'Éternel ton Dieu a données en partage à tous les peuples sous le ciel tout entier. Mais vous, l'Éternel vous a pris et vous a fait sortir de la fournaise de fer de l'Égypte afin que vous fussiez un peuple qui lui appartint en propre, comme vous l'êtes aujourd'hui. Il y a beaucoup d'autres choses qu'on peut encore lire. La Bible condamne l'association des images à Dieu. C'est interdit. Dieu ne veut pas. Il porte le nom de jaloux. Il ne faut pas le faire, sinon vous portez une malédiction qui descend sur vous, sur vos enfants, sur les enfants de vos enfants, jusqu'à la 4e génération, à cause de vous. Car il n'est pas souvent évident que les enfants, après, fassent des efforts pour s'en sortir. C'est donc mal. Vous allez me dire, mais nous ne savions pas, Dieu ne peut pas nous condamner, car nous ne savions pas. En effet, il y a des gens qui sont dans toute leur bonne foi. C'est ce qu'ils ont appris depuis tout petit. Ils ont appris dans les églises, un peu ça et là, on leur a dit, ils ont vécu avec ces photos. Voilà. Mais pourrait-il être coupable? Voici ce que l'Éternel, notre Dieu, dit aux croyants. Je vais lire pour vous Josué, le chapitre 1er, le verset 8, je lis pour vous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il est écrit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Donc, vous voyez, Dieu invite le croyant à lire constamment et à méditer les paroles. On ne peut pas être chrétien si on ne médite pas la parole de Dieu. Sur quelle base alors est-on chrétien? On est chrétien sur la parole de Dieu. Alors il faut
connaître la parole de Dieu qui conduit à Jésus-Christ qui vient pour donner son sang sur la croix, par lequel il nous accorde la grâce. Lesquels, ceux-là qui respectent les commandements de Dieu, certes parfois qui tombent, mais qui se relèvent, qui se repentent, qui font l'effort, qui restent dans la parole de Dieu. C'est à eux qu'on fait grâce. On ne fait pas grâce à ceux qui ne veulent pas, ou à ceux qui ne veulent pas le connaître. Il faut lire. Écoutez maintenant ce que dit Dieu de ceux qui ne s'efforcent pas à chercher, à lire, à vérifier. Osée chapitre 4, le verset 6, je lis pour vous au nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est l'Éternel notre Dieu qui parle. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Ouais. Je sais qu'il y a des gens qui agissent comme ça par ignorance. Mais d'où vient l'assurance de leur foi? N'est-ce pas des Écritures? Pourquoi ne cherchent-ils pas Dieu? Pourtant, ils prient et voudraient que Dieu les sorte des ténèbres. Mais pourquoi eux aussi ne cherchent pas Dieu? J'explique, hein, c'est pas de moi, j'explique ce que dit ce verset du livre du prophète Osée. Il dit, mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Vous avez entendu? Mais détruit quand même. Le peuple est détruit. Il manque la connaissance et il est détruit. Donc ils n'ont pas la connaissance par ignorance, par oubli, mais ils sont détruits. Et que dit Dieu quand ils sont détruits? Il leur dit, puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Vous allez dire, mais on n'a pas rejeté la connaissance. On ne savait pas. Oui, mais celui qui cherche, trouve même ce qui n'a pas cherché. Cherchez-vous. Lorsque vous avez eu les images, lorsqu'on vous endoctrinez dans la religion, dans des doctrines diverses, avez-vous vérifié? Peut-être me direz-vous non. Avez-vous une Bible? Beaucoup me diront oui, j'en ai. La lisez-vous? Oui, ou très peu. C'est là le problème. Vous avez une Bible. La plupart des gens aujourd'hui savent lire, ils savent écrire. On les appelait des scribes à l'époque. Aujourd'hui, les gens ont la connaissance. Lisez. Beaucoup ne savent peut-être pas lire aussi, mais ils peuvent écouter. Posent-ils des questions à leur pasteur? Très précisément. Demandent-ils? Mais le fardeau sur ceux qui savent lire et qui ne lisent pas. D'autres me diront, je suis chrétien mais je n'ai pas de Bible. Alors sur quoi est fondée ta foi? Celui qui te parle de Jésus peut t'emmener sur une fausse voie. Il y a beaucoup d'églises, de fausses doctrines aujourd'hui, mais qui partent tous de Jésus-Christ, sans lequel leurs affaires ne marchent pas justement. Ils prononcent le nom du Seigneur Jésus-Christ car ils savent que la soif de la parole est grande. Les gens ont soif de la parole. Et il y a tous ces loups, ces vautours qui viennent et qui volent les âmes. Il faut lire. Il faut éprouver. N'ayez pas peur d'éprouver, de poser des questions sur la parole de Dieu, de vérifier, de sonder les Écritures. N'ayez pas peur. La vérité ne craint pas la vérification. La vérité n'a pas peur de la vérité. Allez-y, c'est ce qu'il faut faire pour éprouver les doctrines dans lesquelles vous vous trouvez, pour éprouver la Bible même que vous êtes en train de lire. Dieu punit ceux qui ne cherchent pas. Car Dieu n'a pas besoin des fanatiques. Les fanatiques, au jour de la tribulation, se rendent compte à ce moment et sont prêts, sont capables, certains, de dire « Ah, je ne savais pas, si c'est ça, j'aurais dit non. » Mais celui qui n'est pas fanatique, mais qui a cherché Dieu par sa raison, qui a cherché et qui, l'ayant trouvé, l'a aimé vraiment, celui-là qui ne craint rien, celui-là n'a pas peur de la mort. Il sait ce qu'il a cherché, ce qu'il a choisi. Il aime vraiment Dieu. Voilà, nous avons vu les caractéristiques du visage du Seigneur Jésus-Christ. Donc les photos qui disent représenter le Seigneur Jésus-Christ sont tout à fait fausses selon la Bible. Et si vous ne saviez pas, eh bien, nul n'est censé ignorer la loi, disent les hommes. C'est puisé d'ici de Osée, chapitre 4, verset 6, où Dieu condamne l'ignorant de sa parole et demande qu'on le cherche. Soyez bénis, à nous revoir très bientôt. J'espère que ceci vous a rendu de grands services. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.